pense qu'il y a de la qualité dans l'équipe et que les joueurs ont montré un autre visage, un autre caractère depuis l'arrivée de Giresse. C'est regrettable aussi de perdre durant les arrêts de jeu. Et je pense qu'on pouvait gérer ce match autrement. Maintenant, ce qui est arrivé est arrivé. Il faudra nous ressaisir et préparer le match contre Mozambique, n'est-ce pas? Et je pense que nous avons encore notre destin en main. Le Sénégal peut toujours se qualifier à la CAN 2015 au Maroc. Et je compte beaucoup sur l'équipe. Et je crois aussi à la qualité des uns et des autres. Je pense que nous avons le potentiel qu'il faut pour gagner le prochain match. Si je comprends bien, vous voulez dire que la défaite devait arriver. C'est le football. On dit souvent qu'il n'y a pas de logique en football. Tout peut arriver en football. Et on a perdu dans les arrêts de jeu. 15 secondes avant la fin du match. Et ça, bon, c'est un manque de concentration. Je pense que la défense n'a pas été, comment dirais-je, aux abois. Ou la défense était aux abois. À un moment, on a laissé faire aux Tunisiens. Et voyons, c'est regrettable ce qui est arrivé. Et je pense que la prochaine sera là-bas. Je ne le pense pas. Je pense qu'il faut aussi laisser les coachs le temps de construire une équipe. Parce qu'on ne peut pas avoir une équipe en une année ou en 2 ans. Une équipe se construit dans la durée. Et aujourd'hui, on réclame Aliou Cissé. C'est légitime de notre part en tant que Sénégalais. Nous voudrions quand même que l'expertise locale soit mise au devant de la scène. Je pense qu'Aliou Cissé aussi a les compétences pour diriger l'équipe. Mais aussi, il faut laisser à Giresse le temps de construire une équipe dans la durée. Et je pense que d'ici peu, on verra une bonne équipe sénégalaise. Parce qu'il y a le potentiel qu'il faut. Les joueurs sont présents et ils sont entièrement patriotes pour défendre les couleurs de la République et les couleurs du Sénégal. Bon, moi je pense que ce sont les règles du jeu. On peut perdre, en même temps on peut gagner. Et c'est un match de football. Et donc le foot n'a pas de logique. Toujours on peut gagner ou bien on peut perdre. Mais ce que je vais dire, nous n'avons pas encore avoir une équipe donc vraiment soudée, c'est-à-dire une équipe donc collective. Jusqu'à présent, donc toujours on voit donc vraiment des nouveaux joueurs qui interviennent dans le jeu et cela va tout simplement donc saboter ou bien va amener donc une, je ne peux pas dire, donc ça va donc saboter la collective donc de l'équipe. Et si vous remarquez bien, donc vraiment lors du jeu, il y avait donc vraiment des failles que vous voyez et c'est ça quoi. Il y a du travail à faire et on doit donc vraiment avoir donc vraiment l'habitude de garder des joueurs. Il ne faut pas toujours amener des joueurs. Ça va même donc amener une situation de déstabilité quoi. Oui, bon. L'entraîneur, puisque c'est lui qui a donc vraiment l'autorité de donner son classement et en même temps il a donc l'autorité donc vraiment de convoquer les joueurs et il doit avoir donc l'habitude de garder ses joueurs. Jusqu'à chaque fois on voit un nouveau, donc l'autre match à venir, il y aura aussi forcément d'autres joueurs à venir, cela va donc saboter le jeu. Je pense qu'à travers donc ses compétences et donc ses qualités, je vois bien que donc il peut le faire. Le faire. Mais est-ce que les moyens sont réunis? Les moyens, puisque vous avez bien entendu que lors des matchs avec, je ne sais pas, les jeunes n'avaient pas donc vraiment les moyens de prendre donc vraiment un repas de qualité. Et tout ça participe donc vraiment à la formation d'une bonne équipe. Il faut avoir les moyens matériels, je veux dire financiers, des moyens mentaux, etc. C'est ça donc qui réunissent pour donner donc vraiment à l'équipe donc vraiment de meilleures qualités. Les moyens, puisque vous avez bien entendu que lors des matchs avec, je ne sais pas, les jeunes n'avaient pas donc vraiment les moyens de prendre donc vraiment un repas de qualité. Et tout ça participe donc vraiment à la formation d'une bonne équipe. Il faut avoir les moyens matériels, je veux dire financiers, des moyens mentaux, etc. C'est ça donc qui réunissent pour donner donc vraiment à l'équipe donc vraiment de meilleures qualités. Ils n'ont pas leur place dans ce match. Oui, lui aussi, il n'a pas sa place là-bas. Donc même Damdo, il fallait lui démarrer depuis la première mi-temps, c'est mieux. Mais deuxième mi-temps, à chaque fois, moi j'ai fait le constat. Damdo aussi, pour le démarrer deuxième mi-temps, la deuxième mi-temps, il ne voit rien. Donc moi, il faut tout faire décrocher une victoire. Le match qui vient, pour moi, c'est la seule chance pour le Sénégal. Je voudrais tout simplement dire que également, peut-être, nous sommes un peu déçus.
nous sommes un peu déçus. Mais je pense que tout simplement, le Sénégal ne devait pas en quelque sorte écarter une telle hypothèse. Parce que la Tunisie, comme on le sait, c'est une très grande nation de football qu'on doit toujours respecter. Je dois également féliciter les gosses avant de dire mon option par rapport au choix de l'entraîneur, parce qu'ils se sont battus, ils se sont donnés jusqu'à fond pour tout simplement nous remporter la victoire. Donc, on a constaté que dans une première partie que peut-être Papis Demba Cissé n'avait pas été trop, disons, réaliste pour nous donner le but que nous attendions. Par rapport aux perspectives, je pense toujours que les chances sont là, il faut les exploiter, mais il faut également avoir en tête que nous avons une sortie très sérieuse au mois de novembre à ne pas rater, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Égypte de même que la Tunisie, ce sont des très grandes nations de football. Ce sont des nations de football qui peuvent revenir du jour au lendemain, donc il faut leur donner le respect qu'ils méritent. Maintenant, par rapport au changement ou bien par rapport au choix tactique de Giresse, je pense tout simplement que Giresse pouvait revoir disons, son dispositif dans un sens très déterminé, parce que tout simplement moi je ne dis pas que l'effectif n'est pas là, l'effectif est là, mais le problème en est, à un instant donné, il doit prendre ses responsabilités. Si Papis Demba Cissé doit sortir, il n'y a pas lieu d'hésiter, il doit sortir, il n'a qu'à sortir. Si Demba Ba doit démarrer, il doit démarrer. Il y a certains même qui disent que Demba Ba n'est pas un joueur, disons, de première partie ou de seconde partie, mais je pense que tout cela dépend de Giresse. Mais ce qu'il faut dire, c'est que nous avons toujours les chances, mais il faut avoir en tête que en tout cas, nous avons de sorties sérieuses qu'il faut exploiter, qu'il ne faut surtout pas rater. Et vraiment, je prie encore une fois de plus pour que le Sénégal reprenne la tête du groupe G. Nous avons une génération de football, une équipe qui est en train de nous faire rêver, une équipe qui est capable de faire un bon jeu. Parce que quoi qu'on puisse dire, hier on a perdu, mais on a perdu dignement parce qu'on a fait ce qu'il fallait faire. Peut-être il nous restait un peu disons, ce manque de réalisme-là, parce que si on a été trop réaliste, on allait se départager avec les Tunisiens dès la première partie, parce que les occasions y étaient. Seulement à un instant donné de la partie, les Sénégalais ont quelque part manqué de respect à l'équipe tunisienne, je dirais, parce que tout simplement, ils se sont dit que coûte que coûte, ils vont attaquer les Tunisiens, gagner cette équipe-là. Or, à mon avis, il fallait même rester sur leur position, camper sur leur position, parce que tout simplement, même si on partageait les points, je pense qu'il n'y avait pas lieu de décourager, quoi. Comme tout Sénégalais, hier, je me suis senti vraiment mal au plus profond de moi-même. Pourquoi je me suis senti mal, c'est que les Égyptiens sont venus ici, ils ont déroulé leur stratégie. C'est-à-dire, ils se sont dit en venant au Sénégal, on va essayer de grappiller un point et de faire un match nul. Arrivé là-bas, ils ont adopté la même stratégie. Peut-être qu'ils ont été beaucoup plus patients que les Sénégalais, mais le Sénégal ne devrait pas se faire surprendre de cette manière-là. On ne peut pas gérer 93 minutes et arriver aux derniers instants d'un match et se faire... c'est pas professionnel. Moi je trouve que les joueurs n'ont pas été professionnels sur ce plan-là. On ne devrait pas prendre ce but. Vraiment, c'était du laxisme tant sur le point défensif que tant sur le point offensif. Vous savez que quand vous avez des balles de match et que vous ne tuez pas le match, si l'adversaire a la même possibilité, mais l'adversaire vous surprend. C'est exactement ce que les Tunisiens ont déroulé et ils ont bien fait leur piège et nous sommes entrés dans le piège. Une équipe, c'est un ensemble. C'est le staff, les joueurs, le coach, tout un ensemble. Mais quand les deux corps de sport qui doivent prendre leur responsabilité, c'est d'abord les joueurs de champ, ensuite le coach. Et si nous entrons un peu sur ce qu'a fait certains joueurs de champ, mais nous déplorons vraiment l'attitude du coach. Parce que vous savez qu'un joueur comme, je ne pointe pas du doigt Jargo Touré, parce que je ne peux pas le prendre comme le bouc émissaire, mais si nous prenons l'exemple d'un joueur comme Jargo Touré, qui évolue en Ligue 2, qui n'a pas un certain professionnalisme, et vous laissez Issa Sissoko dans le banc, ça laisse vraiment présumer que voilà, il n'y a pas assez de professionnalisme. Et ensuite, le coach doit vraiment revoir sa copie. C'est-à-dire, la copie c'est quoi? C'est à chaque instant, même si vous aviez 20 blessés, c'est de trouver la parade possible. Cette parade possible c'est quoi? C'est de revoir son système. Vous prenez un Djamé et vous le mettez capitaine. Mais Djamé n'a rien fait lors des deux confrontations.
Le seul homme à qui on peut gratifier une sorte de récompense à la sortie de ce match-là, c'est Pape Kouli Diop. Lui qui nous a sorti une prestation de taille. Et il fallait le mettre depuis. Mais aussi, il faudra que le secteur offensif, qu'on puisse les motiver. Ce n'est pas que les autres sont nuls ou pas, mais il manque de motivation. Il faudra avoir du respect pour tout adversaire. Vous devez sortir le même jeu que vous sortez avec l'Égypte, vous le sortez avec la Tunisie. Et tout compte fait, nous allons passer. Mais si je dis, et je pèse bien mes mots, et je répète que si l'on produit la même attitude au niveau de l'Égypte, je crois qu'on va perdre. Non, pour le moment, parce qu'on ne peut pas faire une analyse beaucoup plus approfondie sur ce qui est du facteur chance, mais ce qu'on peut faire, c'est que le facteur attitude, si on ne l'améliore pas, parce que dans le football, il y a deux éléments. Il y a l'élément sportif et l'élément psychologique. Et d'aucuns pensent que c'est l'élément sportif qui est beaucoup plus important que l'élément psychologique, mais moi je dirais le contraire. Parce que tous les jours font le même entraînement, toutes les équipes font des tactiques d'entraînement qui sont presque les mêmes. Mais ce qui différencie les équipes, c'est la qualité des joueurs, c'est l'état psychologique. Hier, c'est cet état-là que les Tunisiens nous ont dominé sur cet état-là. Ils se sont dit que tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé la fin des matchs, il y a toujours une possibilité. Et lorsqu'ils ont eu ce corner-là, et il y a eu un autre corner sur le même fait de jeu, ils se sont dit que voilà, il y a une possibilité à exploiter. Et en voyant, ils l'ont exploité et ils nous ont surpris. Et c'est l'état psychologique qui a déterminé dans ce match. Et si nous allons en Égypte avec cet esprit de défaitiste d'avant-match, ou bien avec une expiatoire, nous allons vraiment perdre. Mais si nous nous remobilisons, parce que perdre d'avance n'est pas sénégalais, nous sommes des djambars et j'espère que Inch'Allah Rabbi, cette attitude-là que les Sénégalais attendent, parce que nous devançons de l'équipe égyptienne d'un seul point. Et si nous les battons, nous le devançons de 4 points, on est qualifié. Parce que même s'ils battent la dernière équipe qui est la Tunisie, même si Botswana nous bat ici, et je crois que ça ne peut pas être, nous allons qualifier. Nous allons nous qualifier et Inch'Allah, j'espère que ça va être comme ça. Mais ce qu'il faut améliorer, et je vous le dis, c'est l'état psychologique, l'attitude, le comportement. Le football, c'est un ensemble de comportements qui se traduit sur le plan physique et sur le plan moral. Si vous avez un bon plan physique et que le plan moral ne répond pas, vraiment, on ne peut pas avoir une bonne équipe. Et je crois que c'est ce qui fait la différence au niveau des équipes africaines.